Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de formation en ligne qui aura pour thématique anatomie et donc partie ostéologie. Donc l'ostéologie, c'est quoi? Eh ben, c'est la science, pardon, qui s'intéresse euh, à l'anatomie des os. Voilà. Donc le squelette humain, c'est la charpente osseuse du corps, à l'image de la charpente pour soutenir la toiture d'une maison. Quand on parle d'ostéologie, on va définir différents termes. Donc, les os. Donc, les os, c'est quoi? C'est du tissu qui a été solidifié. Le cartilage, c'est quoi? C'est du tissu qui recouvre l'extrémité de chaque os qui va permettre de réduire les frottements et permettre de jouer un rôle d'amortisseur en absorbant les chocs. Les ligaments, donc les ligaments, ce sont des tissus qui vont relier deux os entre eux. L'objectif va être de maintenir l'articulation entre les deux os en place. L'articulation, bah, c'est quoi? C'est la jonction entre deux os. Et donc, c'est ce qui va permettre la mobilité, le mouvement du corps humain. Et enfin, on retrouve les tendons, qui est un tissu, alors plutôt fibreux, avec différentes fibres à l'intérieur, qui va relier le muscle à l'os. Donc, vous comprenez bien que pour pouvoir être efficace dans l'analyse de la tâche sportive, dans l'analyse du mouvement sportif, il va falloir à un moment donné avoir ces connaissances anatomiques pour savoir quels muscles, quels os, quelles articulations vont être sollicités sur tel ou tel type de mouvement. Si on doit retenir 6 grandes articulations dans le corps humain, il faut en retenir donc 3 au niveau du membre supérieur et 3 au niveau du membre inférieur. Donc nous allons retrouver l'articulation de l'épaule pour le membre supérieur, l'articulation du coude pour le membre supérieur et enfin l'articulation du poignet pour le membre supérieur. Du côté du membre inférieur, on va retenir l'articulation de la hanche, l'articulation du genou et l'articulation de la cheville. Voilà, en termes d'articulation, ce qu'il va falloir retenir en priorité. Donc, les os, en quelques chiffres, on peut dénombrer environ 206 os dans tout le corps humain. Alors, je dis environ 206 parce qu'en fait, il y a des différences interindividuelles, euh, notamment pour le coup. Les os représentent 20% de votre poids corporel. Donc, si j'ai un adulte, un homme de 80 kilos, eh ben, sur les 80 kilos, il aura 15 kilos d'os. Le fémur, donc le fémur qui est l'os de la cuisse, et c'est l'os le plus long du corps humain. Et l'étrier, qui est un petit os qui se retrouve à l'intérieur de l'oreille, c'est le plus petit. Le système osseux a pour objectif, ou du moins pour mission, 5 grandes fonctions. Le soutien. Donc le soutien, le squelette, c'est le point d'ancrage à tous les muscles et tous les organes du corps humain. Et il supporte le poids du corps dans toutes les positions. Le deuxième rôle, c'est la protection. En effet, il y a des os qui vont protéger certains organes du corps humain. Le crâne, pour le cerveau, la cage thoracique qui va protéger le cœur, mais également les poumons, les vertèbres qui vont protéger la moelle épinière, et enfin le bassin qui va protéger les viscères, l'appareil digestif, etc. Voilà. Troisième rôle, le mouvement. On l'a dit, c'est quand même le nerf de la guerre pour tout coach sportif. Donc, les muscles, ils sont fixés, on l'a dit tout à l'heure, par des tendons
les os, pardon, sont fixés par des tendons aux muscles. Et donc, les muscles, quand ils vont se contracter, ils vont tirer sur les tendons et ils vont tirer également donc sur les os pour déplacer ces os. Quatrième fonction, c'est la formation de cellules sanguines. Vous le savez peut-être pas, mais les os donc fabriquent les globules blancs et les globules rouges. Les globules rouges notamment étant responsables du transport de l'oxygène dans l'organisme. Donc très important de ce côté-là. Et les globules blancs qui sont là également, mais eux pour remplir un rôle de défense immunitaire. Et enfin, le cinquième rôle, ça va être le stockage des minéraux, comme le calcium, le phosphore, le magnésium. Donc, tous ces minéraux qui vont être assimilés par le corps à travers l'alimentation, ils vont venir être stockés dans les os. Et quand le corps en a besoin, ces minéraux vont être libérés dans la circulation sanguine pour pouvoir trouver un certain équilibre corporel. Donc, si je résume, une dernière fois, 5 fonctions du corps humain. La première fonction, le soutien du poids de corps, la protection des organes vitaux, le mouvement qui va permettre les déplacements et la contraction musculaire, la formation des cellules sanguines et le stockage des minéraux. Maintenant, on va voir un petit peu comment est constitué un os de manière assez synthétique. Donc, un os, c'est constitué de 3 parties. Donc, 2 épiphyses qui vont être de chaque côté de l'os et une diaphyse qui va être la partie centrale de l'os. Ça, c'est la première chose. Au niveau, donc, de l'os, on retrouve au niveau des épiphyses la partie de l'os spongieux qui va être la partie où il va y avoir la création des cellules sanguines. On voit que c'est un petit peu rouge, couleur sang. Voilà, c'est ça. On retrouve également donc à l'extrémité le cartilage articulaire, ce que je vous disais, qui va être donc un tissu un petit peu plus mou pour permettre l'amortissement et éviter, éviter, ou du moins diminuer les chocs. On va retrouver également le périoste, qui est important parce que c'est l'enveloppe qui va recouvrir l'os complet. En fait, c'est simplement une protection de l'os. Donc, c'est pour ça que souvent, dans le sport, on rencontre des pathologies comme les périostites. En fait, c'est tout simplement le périoste qui se décolle un peu de l'os et qui crée cette inflammation et cette douleur. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des, de l'anatomie des os. Pardon. Donc, au niveau de la colonne vertébrale, la colonne vertébrale en 5 grandes parties, on va retrouver les vertèbres cervicales qui sont au niveau du cou, les vertèbres thoraciques un petit peu plus bas, les vertèbres lombaires plutôt au niveau du bas du dos, les vertèbres sacrées au niveau du bassin, ainsi que les vertèbres coccygènes également au niveau du bassin. Toujours au niveau de la colonne vertébrale, on parle souvent de cambrure au niveau du bas du dos, etc. Donc la cambrure, c'est ce qu'on appelle de manière scientifique la lordose. Voilà. Et on peut aussi comprendre que la colonne vertébrale, elle est sous forme un petit peu de S. On le voit ici. Donc, il va y avoir une première lordose, donc une première cambrure au niveau du cou. Ensuite, on va avoir une syphose. C'est l'inverse, un peu le dos rond, entre guillemets. Ensuite, on va avoir une lordose en bas du dos. Et enfin, une syphose. En fait, ça va permettre de pouvoir répartir le poids. On disait que le squelette avait un rôle de soutien. Donc, ça va permettre d'améliorer ce soutien du poids de corps. On retrouve aussi souvent avec la croissance ou chez certaines personnes des maladies qu'on appelle les scolioses. Donc, les scolioses, en fait, c'est simplement une déviation, ici vous le voyez là à droite, une déviation de la colonne vertébrale qui peut se situer à différents endroits
de la colonne vertébrale et qui peut être plus ou moins prononcé. Maintenant, au niveau du thorax, on va retrouver donc la cage thoracique qui va protéger, on l'a dit tout à l'heure, les poumons et le cœur, qui va être composée du sternum au milieu ici, voilà, qui va être composé de trois éléments, le manubrium, le corps et l'appendicite xiphoïde ici, qui va être entouré, enfin, du moins les côtes vont venir s'attacher au niveau du sternum pour pouvoir faire une cage, d'où le nom cage thoracique. On retrouve également voilà, ce qu'on appelle des côtes flottantes qui ne vont pas être attachées au sternum, mais voilà, c'est un petit peu, on va dire, secondaire pour le coup. Au niveau du bassin, comment est composé le bassin? En fait, il va être composé du sacrum et du coccyx, ici, la partie centrale, voilà, qui est la fin de la colonne vertébrale aussi, hein, qui vient ici, et de deux grandes oreilles qu'on retrouve sur le côté, qui s'appellent l'os iliaque. Et l'os iliaque, ici en partie antérieure, va être relié par ce qu'on appelle l'arcade pubienne. Bien entendu, sur ces différents os, plusieurs muscles vont venir s'attacher. Le membre supérieur. Donc, on va retrouver plusieurs os. Bon, la clavicule. Au niveau du bras, l'humérus. Ah, c'est comment dirais-je, c'est l'os qui va se situer au niveau des biceps et des triceps. On va retrouver dans l'avant-bras le cubitus ici, le radius ici. Et enfin, les os, les différents os de la main, les carpes, les métacarpes et les phalanges. C'est des petits os qui vont constituer la main. Vous allez voir qu'on va retrouver la même chose au niveau des jambes. Au niveau du membre inférieur, cette fois-ci, on retrouve donc le fémur, qui est l'os le plus long du corps humain, la patella, qui est la rotule au niveau du genou, le tibia, la fibula ou le péroné, on appelle ça par ces deux noms, qui a le petit os parallèle au tibia, et comme pour les mains, mais cette fois-ci on a les tarses, métatarses et les phalanges au niveau du pied. Alors, si on va dans le détail du pied, on va retrouver en arrière du pied le calcanéum et le talus. Donc, le calcanéum qui est ici et le talus qui est ici. Voilà. Maintenant, pour aller plus loin, pour vous donner un petit peu plus de billes dans, dans, dans l'anatomie et l'ostéologie, on va parler d'articulation, parce que ça va être fondamental dans la pratique sportive et dans l'athlétisme pour pouvoir bouger. Donc, on dénombre environ 400 articulations partout dans le corps humain, et certaines articulations vont avoir différents rôles. Donc, il va y avoir donc différents types d'articulations. On va avoir des articulations qui vont être plutôt fixes, comme le crâne, notamment. On va avoir des articulations qui vont être plutôt semi-mobiles, comme les vertèbres. Il n'y a pas un grand degré de liberté. Et puis, on va avoir les articulations mobiles, dont le but, ça va être vraiment d'avoir un certain degré de liberté, un certain degré de mouvement, si vous préférez, pour pouvoir justement bouger. Voilà. En fonction, pour le coup, de la forme de l'os. Donc, il y a des articulations qui vont faire plutôt de la rotation. Il y a des articulations qui vont faire plutôt de la flexion, de l'extension, et ainsi de suite. Et donc, si on regarde ce qui se passe à l'intérieur d'une articulation de manière anatomique, on retrouve donc ici les deux os. Voilà. Ils vont être reliés entre eux par un ligament, ici en vert. On va retrouver la capsule articulaire, c'est la partie violette en fait, vous voyez là.
Et à l'intérieur de cette capsule articulaire, on retrouve ce qu'on appelle du liquide, le liquide synovial, qui va permettre en fait à l'articulation d'être plutôt bien fluide, comme si on graissait un mécanisme dans le domaine de la mécanique. Voilà. Et bien entendu, on retrouve donc ici les cartilages qui vont permettre l'amortissement des articulations. Voilà. Une autre image un petit peu plus, on va dire, en 3D, on va dire, avec les différentes ligaments ici au niveau du pied. Voilà. Et là, les ligaments ici au niveau du genou. On en a terminé pour cette partie sur l'ostéologie. Je vous souhaite donc une bonne journée et à bientôt pour une vidéo de formation.